Bonjour, bienvenue à Quilombo et Sinzwamba Simanga. Aujourd'hui, 24 mars 2016, nous allons parler donc d'éducation avec Narmer Assefwa, qui nous vient d'Éthiopie, qui a un projet de construction d'une école dans son pays d'origine. Alors, nous allons parler donc de la construction d'une école Kamit en Éthiopie. Notre invité, le promoteur donc d'une école qui est en cours de construction à Ataye qui se trouve donc en Éthiopie, le pays d'origine du promoteur. Alors cette école est différente des autres écoles sur le continent car les enseignements auront pour but de doter les élèves d'une conscience historique telle que préconisée par Cheikh Anta Diop. Et rappelons que c'est le travail gigantesque de déblayage du passé plurimillénaire réalisé par Cheikh Anta Diop qui nous permet désormais d'avoir une conscience historique, c'est-à-dire d'avoir une profonde conscience de nos réalisations et de nos échecs à travers les millénaires, d'avoir une profonde conscience des événements heureux et malheureux que nous avons expérimentés à travers les millénaires et de demeurer ensuite dans la continuité de ces réalisations passées qui doivent nous servir de source d'inspiration pour bâtir un présent et se projeter avec assurance dans le futur. Avoir donc une conscience historique permet de stimuler le bâtisseur de nations qui est en chacun de nous afin de développer une créativité orientée vers la réalisation d'un État continental qu'on doit sécuriser afin de ne plus revivre les horreurs de l'animalisation expérimentée à la suite de l'escalade des agressions eurasiatiques depuis 2000 ans à nos jours. Donc, voici donc planté le décor de la discussion avec notre invité que j'invite à se présenter. Alors, bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour, frère Simamba Simanga. Oui. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cet entretien. Oui. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire où se trouve Ataye? Alors, Ataye, c'est une petite ville qui se trouve dans le nord de l'Éthiopie, donc précisément à 300 km d'Addis Abeba. Je dois être un peu plus précis pour dire que c'est mon village d'enfance dans lequel j'ai grandi et j'ai vécu toute ma période d'enfance à Ataye. Et donc c'est vraiment pas très loin de la capitale, c'est à 300 km, avec la route qui est asphaltée, elle est accessible plus facilement. Avant on mettait 6-7 heures, maintenant on met plus 4-5 heures, donc il y a des choses qui ont progressé sur place. Ok, donc Ataye, c'est à peu près à 300 km de Addis Ababa, la capitale d'Éthiopie. Et donc, votre projet de construction d'une école, comment est-ce que ce projet est né? Comment avez-vous commencé à penser à cela? Alors, ce projet est né suite à un processus, on va dire, réflexif, d'une prise de conscience de ma culture africaine, de la découverte des humanités classiques africaines. C'était un bouleversement lorsque j'ai commencé à prendre conscience vraiment que j'étais ignorant de tout un pan culturel qui parlait de l'Afrique de manière énormément positive, attractive, qui aurait pu changer ma vision depuis déjà très longtemps. Et c'est lorsque j'ai découvert à la lecture
de Cheikh Anta Diop, à la lecture des travaux de Jean-Philippe Omoutondé, de Jean-Pierre Caillat et bien d'autres, que j'ai commencé à me dire, bon, voilà, j'avais toujours quelque chose en moi qui me posait problème, c'est-à-dire que la question identitaire était toujours, je n'avais pas résolu cette question-là. Et là, j'ai réussi, on va dire, à joindre les deux bouts parce que j'avais des éléments de réponse qui me permettaient de donner du sens à ma démarche qui était vers le retour sur le continent, le retour sur la terre de mes origines, avec quelque chose aussi à offrir, à apporter, à partager, et à vivre les miens. Mhm. Et ça, c'est depuis quelle année environ l'idée a germé? L'idée a germé depuis 2012, donc ça commence. J'ai commencé un peu avant, 2011, à m'imprégner un petit peu de la culture kamite. Et par la suite, ayant même des enfants en Europe, j'ai voulu justement transmettre ce pan culturel à mes enfants. Et ayant des enfants métis, hein, d'origine, donc mon ex-compagnon est d'origine européenne, donc française. Et lorsque j'ai voulu partager cette culture-là, je me suis retrouvé dans un dilemme culturel, dans un conflit culturel où je me suis aperçu qu'il n'était pas possible de parler plus librement, ouvertement, un certain nombre de sujets, dont celui de la traite négrière, des razzias négrières par exemple, mais aussi de toute la civilisation égypto-nubienne où évidemment on retraçait les éléments civilisationnels que les Kamites ont apportés à la civilisation humaine, tout simplement, à la contribution des Africains, des Kamites, pour le développement civilisationnel de toute l'humanité. Hein, et ce genre de choses, ça n'a pas été possible de le transmettre facilement, puisque la présence au sein même du foyer d'une européenne se présentait comme quelque chose qui freinait, on va dire, le développement réflexif de la liberté d'expression de la parole, des échanges, puisque il y a un moment donné, ça risque de mettre mal à l'aise la personne qui est directement concernée. Voilà. Et donc, c'est à partir de cette période-là que je me suis dit, vu que c'est problématique, je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire, y compris chez moi, alors je vais le faire avec les miens en Éthiopie et je vais me confronter à cette tâche-là. Et donc voilà, je suis parti en Éthiopie. J'avais la possibilité de prendre une année sabbatique. Je l'ai prise et j'ai fait la rencontre d'un frère Enoch sur place qui était lui aussi inspiré par une démarche panafricaine, qui est professeur d'anglais aussi. Et là, je me suis dit, voilà, deux professeurs, on a des objectifs communs, et pourquoi on travaillerait pas ensemble pour mettre en œuvre une école kamite où on pourrait transmettre ce dont on a envie que nos jeunes générations puissent savoir et avoir accès à la culture kamite, puisque moi-même j'ai été privé pendant un certain nombre d'années, et il y en a beaucoup d'autres comme moi. Eh bien, il faut que cette situation-là ne puisse ne pas être reproduite pour les autres. Et donc, c'est pour ces raisons-là, en fait, j'ai décidé
avec le frère Enoch, de monter une structure qui nous permet de partager la culture kamite. Et on sait que en partageant la culture kamite, on va contribuer aussi au développement de la conscience panafricaine, conscience historique panafricaine, qui nous permet d'envisager un paradigme dans lequel nous pourrons élaborer, bâtir, concevoir un certain nombre de solutions, d'analyse de nos problématiques. Tout ça est possible grâce à une approche pédagogique, didactique, culturelle, qui permet de véhiculer ces valeurs éducatives et ce pan culturel kamite. Donc c'est la rencontre de deux forces en Éthiopie avec le frère Enoch qui vous a donc encouragé à aller de l'avant et de ne plus être soumis à certaines enfin il n'était plus obligé de vous retenir pour pouvoir donc organiser quelque chose en destination des enfants en Éthiopie. Alors, est-ce que ce projet est destiné simplement à Ataï ou bien ça s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet de déploiement à l'intérieur même de l'Éthiopie, voire même ailleurs, ou vous vous concentrez d'abord sur Ataï d'abord? Alors, c'est un projet que je souhaite voir partout en Afrique, en Éthiopie et même en Europe, chez nos frères et sœurs kamites de la diaspora, bien évidemment. Moi, je me suis appuyé sur ce que j'avais, sur ce que je suis, sur les éléments que je pouvais donc me référer. Donc c'est on va dire un projet qui va nous servir de laboratoire, qu'on pourrait dire ça, hein, de mise en place d'une structure culturelle, éducative kamite qu'il faut absolument répandre par la suite dans tout le reste de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique noire, puisque c'est un projet continental, c'est un projet qui s'inscrit dans une destinée commune d'émancipation, dans un paradigme kamite où la prise de conscience culturelle est primordiale. Notre historicité est au cœur des enseignements qui sera proposé. Et cette école kamite, pour nous, est un moyen de véhiculer, diffuser la conscience historique panafricaine qui, sans elle, la libération des mentalités ne sera pas possible avant d'envisager toute autre forme d'émancipation. Donc, il y a des connaissances clés, il y a des connaissances incontournables, il y a des savoirs fondamentaux qu'on doit maîtriser en amont pour envisager quelque chose qui va nous permettre de résoudre définitivement les problèmes auxquels nous sommes confrontés depuis des générations et des générations. Et au cours donc de l'élaboration, enfin de la matérialisation du projet, est-ce que vous avez été confronté à des obstacles majeurs? Oui, bien sûr, quand vous travaillez sur le continent, avec les contraintes contextuelles, vous allez rencontrer forcément des problèmes. Mais c'est pas des problèmes insurmontables. Hein. Donc, nous, on a rencontré
des problèmes de lenteur administrative. C'est quelque chose d'hallucinant. Il faut être patient, voilà. Donc nous l'avons été, et les démarches administratives sont assez longues. Deuxième contrainte, je dirais que c'est, on va dire même l'un des plus importants, c'est la contrainte financière. Donc il faut pouvoir trouver donc la somme nécessaire pour mettre en œuvre un projet aussi important et novateur. Et troisième contrainte, c'est aussi de trouver des personnes avec de confiance, avec qui on peut travailler sereinement, sans avoir le soupçon, le doute sur l'utilisation des moyens qui sont alloués, sur d'éventuels détournements, etc. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un avec qui on peut travailler dans un paradigme commun, avec des valeurs communes, avec des intérêts communs, une démarche unique pour bâtir ce projet-là. Il y a d'autres contraintes, hein, bien évidemment. C'est la contrainte temporelle aussi dans le projet. Comme tout projet, il faut un début et une fin du projet. Et donc, nous sommes confrontés on va dire, à une pression de l'administration locale pour terminer donc ce projet, afin qu'on puisse faire bénéficier la population et les jeunes d'Ataïe. Donc ça, ce sont des contraintes réelles auxquelles nous sommes confrontés au quotidien, et qui nous boostent aussi, parce que ces contraintes, parfois on n'a pas les solutions. On doit réfléchir, penser quelles sont les stratégies qu'on doit adopter pour pouvoir garder le projet, pour pouvoir continuer le projet, et pour se dire que finalement, malgré les difficultés qu'on a rencontrées, notre ténacité nous aura permis d'aller jusqu'au bout de notre projet. Mmh. Donc, on peut retenir 3 points, c'est-à-dire que, enfin, disons, 3 défis. Il y a donc la paperasse administrative, si on peut dire ainsi, et puis il y a le défi aussi du financement, et le troisième est de pouvoir donc trouver les personnes qui partagent les mêmes aspirations que vous pour mener à bien la réalisation du projet. Si on approfondit un peu la question, par exemple, administrative avec les autorités locales, est-ce que on vous a demandé des exigences par rapport au contenu des cours, par rapport, par exemple, au système scolaire éthiopien qui a déjà son cadre bien fixé, mais vous venez avec des idées un peu différentes. Est-ce que on vous a exigé quelque chose par rapport au contenu des enseignements que vous allez donner là-bas? Alors, question intéressante, puisque là, c'est vrai que concentré sur la structure, sur le bâtiment. Donc, on n'a pas négligé ces questions-là. C'est ce qu'on veut enseigner. On a les contenus, et parallèlement, on connaît aussi le système scolaire éthiopien et le cursus qui en découle. Hein, il n'est pas plus différent des autres systèmes scolaires africains qu'on trouve. Hein. Il s'appuie évidemment sur un modèle occidental
sur bien des choses, hein, même si en Éthiopie, on sait que historiquement, il y a des choses qui marquent, qui sont spécifiques euh, à ces territoires d'Éthiopie. Hein. La bataille d'Adwa, à Ménélik, au Négus, Haïlé Sélassié, tout ça, historiquement, c'est très fort. Hein. C'est même un atout qu'on doit utiliser, qu'on ne doit pas du tout passer à côté. Hein. Ça s'inscrit tout à fait dans notre démarche. En revanche, la question du paradigme kamite, de la culture kamite, de ces savants qui ont apporté donc les sciences et la technologie, les éléments civilisationnels de l'humanité sont très peu connus. Hein. Aujourd'hui, si vous interrogez quelqu'un, allez, citez-moi quelques auteurs scientifiques africains, vous aurez du mal à trouver quelqu'un qui va vous répondre correctement. En revanche, si vous leur demandez des philosophes, des écrivains européens, ils n'auront pas de mal à vous donner de réponse. Ce qui revient à dire que, quelque part, la culture qui est véhiculée au sein des systèmes scolaires africains, pas spécifiquement éthiopiens, est conçue et répond à des commandes externes, hein, à un agenda externe. Et il n'est pas endogène, c'est-à-dire il n'est pas conçu pour le développement des Africains eux-mêmes. Eh bien, c'est peut-être la différence fondamentale, hein, qu'on pourrait mettre en avant et souligner. C'est personne ne nous a dicté ce qu'il faut faire pour tel type de société. Nous l'avons conçu, nous l'avons imaginé, nous nous sommes projetés. C'est un moyen pour nous de consolider notre héritage, de réapprendre notre culture, de se réconcilier avec nous-mêmes pour pouvoir bâtir une nouvelle société basée sur l'égalité, basée sur nos intérêts communs avant tout, notre culture commune, ce qui fait qu'un Éthiopien a des traits culturels identiques à un Sénégalais, que le Sénégalais a des traits culturels identiques à celui de l'Ivoirien. Hein. C'est ça notre démarche qui fait que nous souhaitons aller dans ce sens-là. On en a marre de ce micro-tribalisme, on en a marre de cette division occidentale issue de la conférence de Berlin de 1984-85, qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Et nous voulons en finir avec ces divisions-là et nous voulons repenser, créer la société que nous voulons léguer aux générations à venir. Voilà. Donc c'est en ce sens que ce type de démarche peut apparaître novateur, nouveau sur le continent. Je n'ai jamais entendu parler jusqu'à présent. Pourquoi? Alors moi j'ai utilisé ce que je suis, hein, comme ce que j'avais comme données, mais il n'empêche quand même l'Éthiopie d'un point de vue stratégique est très important, puisque aujourd'hui celui qui maîtrise la mer Méditerranée, c'est celui qui aura l'influence sur le reste du monde. Hein. Nous avons l'Érythrée, la mer Rouge et l'Éthiopie, et puis vous connaissez bien hein, historiquement l'Éthiopie, c'est une des premières nations quand même qui a vaincu une nation forte, lourdement armée, avec des moyens disproportionnés pour mettre dehors les envahisseurs. Tout ça fait que ce sont un ensemble des éléments symboliques forts pour moi qui me font penser
qu'il faut persévérer, continuer, et que le projet il est là. Le projet il est en cours, il est entre nos mains, et il faut qu'on puisse pouvoir le garder et faire advenir ce qui était au départ une idée, quelque chose vraiment de concret, de terminer, d'avancer, qui permet de véhiculer les enseignements que nous voulons transmettre à notre future génération. Mhm. Donc, dans le fond, c'était simplement des démarches administratives pour implanter l'infrastructure au niveau des bâtiments et tout, mais concernant le contenu même de l'enseignement, vous aviez libre choix de l'organiser à votre manière, comme vous venez de l'expliquer, en portant effectivement, en mettant l'accent sur la question de l'unité culturelle pour que les élèves soient donc conscients de l'unité culturelle qui existe dans tous les peuples au sein de tous les peuples africains et donc s'écarter de de l'organisation, de l'amnésie culturelle du micro-nationalisme organisé par les systèmes scolaires actuels un peu partout sur le continent, qui ne dotent pas les élèves d'une conscience historique. Donc c'est déjà un premier jalon dont on va pouvoir bénéficier à tailler. Et, et maintenant, concernant la question financière, est-ce que vous avez dû supporter tout seul les charges de la réalisation de ce projet, ou il y a eu autour de vous des, des personnes aussi qui vous ont accompagné dans cette tâche? Alors, comme vous le savez, au début d'un projet, il y a toujours beaucoup de monde, et au fur et à mesure, ceux qui étaient motivés au départ, ceux qui avaient montré de l'intérêt démesuré, eh bien, s'en vont au fur et à mesure. Et il ne reste que ceux qui sont vraiment convaincus de la portée